Dernière nouvelle. Xavi Alonso prend une décision sur l'avenir de Rodrigo au Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid, le plus grand champion de la Ligue des champions de l'UEFA, est déterminé à reprendre le devant de la scène dans la compétition après une saison de résultats en deçà des attentes. Pour ce faire, le club a entrepris des changements significatifs dans l'effectif et l'encadrement technique dans le but de retrouver l'éclat qui a marqué son histoire. L'arrivée de Xavi Alonso en tant que nouvel entraîneur et le départ d'icônes comme Luka Modric signalent le début d'une nouvelle ère au Santiago Bernabéu. L'ancien joueur espagnol Xavi Alonso prend les rênes techniques du Real Madrid, remplaçant le légendaire Carlo Ancelotti. Avec une carrière victorieuse en tant que joueur et une expérience prometteuse en tant qu'entraîneur, Alonso fait ses débuts à un moment crucial, la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Sa mission est d'implémenter un style de jeu moderne et compétitif, en tirant parti du talent de l'effectif pour replacer le club au sommet du football européen. À 39 ans, Luka Modric, l'une des plus grandes idoles récentes du Real Madrid, a quitté le club à l'expiration de son contrat. Le milieu de terrain croate, pièce maîtresse dans des conquêtes historiques, a fait ses adieux en même temps qu'Ancelotti. Selon les informations, Modric a déjà conclu un accord avec le Milan, en Italie, où il devrait poursuivre sa carrière. Son départ marque la fin d'une ère et ouvre la voie à de nouveaux leaders au milieu de terrain merengue. Un autre mouvement important dans l'effectif est la possible sortie de l'attaquant brésilien Rodrigo. Après une saison en dessous des attentes, le joueur de 24 ans attire l'intérêt de géants européens tels qu'Arsenal, Liverpool, Manchester City, le PSG et Manchester United. Selon le journaliste Rodra, du portail Relevo, le Real Madrid a ajusté ses exigences financières pour faciliter la négociation, réduisant le montant fixe de 100 millions d'euros à 80 millions d'euros, 511 millions de reais, avec 20 millions d'euros supplémentaires en variable selon les objectifs atteints. La décision de réduire le montant demandé pour Rodrigo reflète la stratégie du Real Madrid d'équilibrer ses finances tout en maintenant sa compétitivité. Le club cherche à rendre le transfert viable sans dévaloriser le joueur, en garantissant un montant considéré comme juste. Cette approche signale également l'intention d'ouvrir la voie à de nouvelles recrues ou à la consolidation de jeunes talents dans l'effectif. Malgré l'intérêt de grands clubs, Rodrigo n'a pas encore défini son avenir. Son éventuel départ pourrait avoir un impact sur l'attaque merengue, en particulier dans un moment de transition. S'il reste, le Brésilien aura l'opportunité de reconquérir sa place sous les ordres de Xavi Alonso. La décision, qu'il s'agisse de rester ou de partir, sera cruciale pour la planification de la saison. Avec Xavi Alonso aux commandes, le départ de Modric et le possible transfert de Rodrigo, le Real Madrid entre dans une phase de renouveau. L'attente est que le club parvienne à combiner l'expérience de ses joueurs restants avec la fraîcheur de nouvelles idées tactiques. La Coupe du Monde des clubs sera le premier test décisif, mais le grand objectif reste la reconquête de la Ligue des Champions, un rêve qui unit les supporters et la direction dans leur désir de revenir au sommet de l'Europe. Franco Mastantuono dit oui au Real Madrid. Le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, s'est imposé comme une référence dans l'identification et le recrutement de jeunes promesses à fort potentiel. Ces dernières années, la stratégie d'investir dans des talents émergents a permis d'intégrer des noms comme Vinicius Junior, Rodrigo et Eduardo Camavinga à l'effectif. Désormais, le club espagnol tourne son attention vers Franco Mastantuono, milieu offensif de 17 ans du River Plate, qui se distingue comme l'une des plus grandes révélations du football mondial. À seulement 17 ans, Franco Mastantuono est déjà une pièce centrale du River Plate. Sa technique, sa précision dans les passes et son intelligence tactique le distinguent comme un joueur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en tant que milieu central que sur l'aile droite. Au cours de la saison actuelle, le jeune joueur affiche des statistiques impressionnantes avec 7 buts et 4 passes décisives, des chiffres remarquables pour un athlète encore mineur. Sa qualité sur les coups de pied arrêtés a également été un atout dans les matchs décisifs, le consolidant comme la principale star de l'équipe argentine. Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid est très proche de finaliser le recrutement de Mastantuono. Le club a déjà conclu un accord personnel avec le joueur, ne restant plus que quelques détails à régler avec le River Plate pour officialiser le transfert. Ce mouvement place le Real Madrid devant le Paris Saint-Germain, qui a également manifesté un vif intérêt pour la promesse argentine, mais n'a pas réussi à surpasser l'offre de l'équipe dirigée par Xavi Alonso. Le transfert devrait être finalisé en août, lorsque Mastantuono atteindra ses 18 ans, lui permettant de rejoindre le football européen. Le départ imminent de Mastantuono représente un coup dur pour le River Plate, en particulier pour l'entraîneur Marcelo Gallardo, qui voit en ce jeune joueur le cœur du projet actuel du club. En Copa Libertadores, le River affronte un groupe difficile, avec de possibles confrontations contre Palmeiras, Botafogo ou Sao Paulo dans les prochaines phases. Sans sa principale promesse, l'équipe argentine perd un pilier fondamental pour ses ambitions de remporter le titre continental.
L'arrivée potentielle de Franco Mastantuono au Real Madrid renforce la stratégie du club de construire une équipe jeune et talentueuse pour dominer le football européen dans les années à venir. Avec sa polyvalence, sa qualité technique et son potentiel de croissance, l'Argentin a tout pour suivre les traces d'autres grands talents révélés par le club. Pendant ce temps, le River Plate devra relever le défi de se réinventer sans sa plus grande pépite à un moment crucial de la saison. Le Real Madrid vise Victor Osimhen. Avec l'arrivée de Xavi Alonso comme entraîneur du Real Madrid, le club espagnol traverse une période de refonte stratégique. La direction travaille en étroite collaboration avec le technicien pour identifier les postes nécessitant des renforts, en particulier avec l'approche du Super Mondial. L'urgence de conclure des recrutements reflète le désir de renforcer l'effectif pour concourir au plus haut niveau. Dans ce contexte, un nom émerge comme cible prioritaire, l'attaquant nigérian Victor Osimhen. L'arrivée de Xavi Alonso à la tête technique du Real Madrid a marqué le début d'une nouvelle ère pour le club, et avec elle, l'ambition de renforcer l'effectif avec des joueurs combinant talent, leadership et potentiel pour élever le niveau compétitif de l'équipe. Dans ce scénario, l'attaquant nigérian Victor Osimhen, actuellement prêté à Galatasaray par Naples, s'est imposé comme l'une des principales cibles de l'entraîneur, selon le portail italien TuttoJuve. Osimhen, âgé de 26 ans, est largement reconnu comme l'un des avant-centres les plus complets du football européen et son possible transfert au Santiago Bernabéu suscite une grande attente parmi les supporters et les analystes. L'intérêt d'Alonso pour Osimhen ne se limite pas à renforcer l'attaque, mais vise à trouver un joueur capable de diriger le secteur offensif avec autorité. L'entraîneur, connu pour sa vision tactique affûtée et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, voit dans le Nigérian le profil idéal pour compléter le style de jeu du Real Madrid. Osimhen combine une force physique impressionnante, une vitesse explosive et un instinct de buteur aiguisé, des caractéristiques qui en ont fait une pièce centrale à Naples, où il a été le protagoniste de la conquête du titre italien de la saison 2022/2023. Sa capacité à jouer comme point de fixation, en retenant le ballon et en créant des espaces, alliée à sa précision dans les finitions, en fait un joueur polyvalent, capable de s'adapter aux exigences d'un club comme le Real Madrid. Selon TuttoJuve, Xavi Alonso a déjà donné son feu vert à la direction pour entamer les négociations, démontrant sa confiance en la capacité d'Osimhen à être le leader dont l'attaque merengue a besoin pour affronter des compétitions comme le Super Mondial et la Liga. Le choix du Nigérian reflète l'intention d'Alonso de construire une équipe équilibrée, combinant la vitesse et la créativité de joueurs comme Vinicius Junior et Kylian Mbappé avec la présence physique et le flair de but d'un avant-centre classique. De plus, la mentalité compétitive d'Osimhen, démontrée dans des matchs décisifs en Italie et en Ligue des Champions, est considérée comme un atout pour un effectif qui cherche à maintenir son hégémonie dans le football européen. L'intérêt du Real Madrid pour Osimhen est également motivé par la situation contractuelle du joueur. Bien qu'il soit prêté à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison 2024/2025, son contrat avec Naples court jusqu'en juin 2026, avec une clause de résiliation fixée à 75 millions d'euros. Ce montant, bien que significatif, est considéré comme abordable pour un club avec la puissance financière du Real Madrid, surtout par rapport aux sommes dépensées dans d'autres transferts majeurs récemment. Cependant, la négociation ne sera pas simple. Osimhen, conscient de sa valeur sur le marché, recherche un contrat qui reflète son statut, avec des rapports indiquant qu'il vise un salaire d'environ 400 000 livres par semaine. Ce montant représente un défi financier, même pour un club comme le Real Madrid, qui devra équilibrer ses finances pour accueillir un recrutement de cette envergure. De plus, le contexte du marché des transferts ajoute des couches de complexité à l'opération. Osimhen n'est pas inconnu des autres géants européens et sa disponibilité a attiré l'attention de clubs comme Manchester United qui cherchent un attaquant pour renforcer son effectif en Premier League. Galatasaray, où Osimhen brille pendant son prêt, rêve également de rendre le transfert permanent, bien que la capacité financière du club turc pour rivaliser avec les géants européens soit limitée. Le refus d'Osimhen d'une proposition d'Al Hilal, d'Arabie Saoudite, renforce sa préférence pour rester dans le football européen où il peut continuer à concourir au plus haut niveau et disputer les principaux tournois du continent. L'éventuelle arrivée d'Osimhen au Real Madrid soulève également des questions tactiques intéressantes. Avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior déjà établis comme titulaires dans l'attaque, l'inclusion d'un avant-centre comme Osimhen pourrait amener Alonso à repenser sa formation. L'entraîneur pourrait opter pour un système à 3 attaquants, avec Osimhen comme point de fixation centrale, ou explorer des variations tactiques qui maximisent le potentiel de tous les joueurs. La polyvalence du Nigérian, qui a déjà prouvé qu'il pouvait jouer dans différents schémas tactiques à Naples, serait un atout pour Alonso, qui valorise la flexibilité dans ses effectifs. Osimhen est prêté à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison 2024/2025, mais son contrat avec Naples court jusqu'en juin 2026. Le contrat avec le club italien inclut une clause de résiliation de 75 millions d'euros, un montant considéré comme abordable pour des clubs du calibre du Real Madrid. De plus, le joueur recherche un salaire d'environ 400 000 livres par semaine, ce qui représente un défi financier pour toute négociation.
Le Real Madrid n'est pas seul dans la course pour Osimhen. Manchester United a également manifesté son intérêt, tandis qu'Al Hilal, d'Arabie Saoudite, a vu une proposition refusée par le joueur, selon les rapports de la presse internationale. Galatasaray, de son côté, souhaite rendre le recrutement d'Osimhen permanent, mais n'a pas encore formalisé une offre. La concurrence acharnée augmente la pression pour que le Real Madrid agisse rapidement. L'effectif du Real Madrid, sous la direction de Xavi Alonso, dispose déjà de l'une des attaques les plus redoutables du football mondial, menée par Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ces deux stars ont redéfini la puissance offensive du club, combinant une vitesse impressionnante, une technique raffinée et une précision dans les finitions pour terroriser les défenses à travers l'Europe. Mbappé, avec ses accélérations explosives et son instinct de buteur, et Vinicius, avec ses dribbles déroutants et sa créativité, forment un duo envié par tous les grands clubs. Cependant, l'éventuelle arrivée de Victor Osimhen, selon TuttoJuve, pourrait élever cette attaque déjà stellaire à un nouveau niveau en ajoutant une dimension différente à la stratégie offensive du Real Madrid. La grande question, comment l'attaquant nigérian s'intégrerait-il dans cet effectif rempli de stars et quel serait son rôle dans la vision d'Alonso? Le profil d'Osimhen en tant qu'avant-centre classique contraste avec le style plus fluide et orienté vers les ailes de Mbappé et Vinicius. Avec 1,85 m et connu pour sa force physique, sa domination aérienne et sa capacité à conserver le ballon, Osimhen offre des qualités que l'attaque actuelle du Real Madrid ne possède pas en abondance. Alors que Mbappé et Vinicius brillent sur les ailes ou en coupant vers le centre, la présence d'Osimhen comme point de fixation dans la surface pourrait apporter une nouvelle option tactique. Sa capacité à occuper les défenseurs, à gagner des duels physiques et à conclure les centres compléterait la créativité de ses possibles coéquipiers, créant plus d'espace pour eux à exploiter. Par exemple, les centres précis de Vinicius ou les passes incisives de Mbappé pourraient trouver en Osimhen une cible fiable, dont la marque de 26 buts lors de la saison 2022/2023 de la Serie A témoigne de sa létalité. La philosophie tactique de Xavi Alonso, façonnée par son expérience avec des entraîneurs comme Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, privilégie la polyvalence et l'équilibre. L'arrivée d'Osimhen pourrait permettre à Alonso d'expérimenter différentes formations, comme un 4-3-3 avec Osimhen comme avant-centre fixe, flanqué de Mbappé et Vinicius, ou même un 4-4-2 pour maximiser le partenariat du Nigérian avec l'un des autres attaquants. Le rythme de travail d'Osimhen sans ballon, en pressant les défenseurs et en contribuant défensivement, est en phase avec la préférence d'Alonso pour un football à haute intensité.